Bonsoir, nous sommes le lundi 5 septembre 2016 et je vais vous parler du zodiaque et des erreurs d'interprétation que les astrologues commettent concernant la signification des signes du zodiaque, qu'ils soient sidéralistes, tropicalistes d'ailleurs, peu importe. Puisque les sidéralistes argumentent leur, leur position en montrant que les significations zodiacales sont décalées, ce qui veut dire qu'ils accordent une certaine signification au zodiaque et aux signes zodiacaux. Mais quelle signification leur accorde-t-il et de quelle façon et jusqu'à quel point ces significations sont-elles justes? Et dans ce sens-là, ils sont tous dans le même bain, sidéralistes et tropicalistes. Parce que les sidéralistes recourent aux mêmes traditions de signification du zodiaque que les tropicalistes, même s'ils ne les placent pas au même endroit. Je prendrai deux exemples majeurs. On peut dire que d'une part, je m'intéresserai au signe du Verseau et du Bélier, d'ailleurs, et d'autre part, au signe d'automne et de printemps. Vous verrez que ces deux questions sont assez liées d'ailleurs. La clé du zodiaque, le repérage majeur du zodiaque, ce sont les 4 signes fixes, qui sont liés aux 4 étoiles fixes royales. C'est d'ailleurs pour ça, paraît-il, qu'ils s'appellent les signes fixes, traditionnellement. Et nous avons d'un côté, à partir de l'hiver et du printemps, nous avons le Verseau et le Taureau, bœuf. De l'autre côté, nous avons, pour l'été et pour l'automne, le Lion et le Scorpion, parfois associés d'ailleurs à la constellation de l'Aigle, puisque ça renvoie aux 4 signes fixes qu'on retrouve dans la tradition du tarot, des évangiles, avec l'homme, le bœuf, le lion et l'aigle. Alors, ce sont des clés pour comprendre la signification de groupes de signes. D'ailleurs, le Verseau est la clé des signes d'hiver, le bœuf est la clé des signes du printemps, le lion est la clé des signes d'été, et le scorpion et l'aigle, si on veut, est la clé des signes d'automne. Alors, on s'aperçoit assez vite, quand on réfléchit sur ces 4 signes, qui d'ailleurs sont différents du zodiaque des saisons, dont on parlera plus tard. C'est un zodiaque à 4 facteurs, et non pas à 8 comme pour les saisons. Mais on s'en plus tard. Et le zodiaque actuel, c'est le mélange entre ces deux zodiaques. L'homme, le Verseau et le bœuf sont des serviteurs. Le Verseau, les chansons des dieux, il sert, c'est peut-être pas un esclave, c'est un serviteur qui fait le tour d'ailleurs de la table du Seigneur. Et un serviteur, à ma connaissance, ce n'est pas un être libre, c'est plutôt un serf. Or, force est de constater que dans la plupart des cas, les descriptions qu'on fait du Verseau sont celles d'un personnage libre, autonome, qui n'en fait qu'à sa tête, ce qui ne correspond pas du tout au personnage du Verseau, du verseur d'eau, du l'échanson des dieux, de l'esclave. Et pour le bœuf, c'est pareil. Le bœuf, c'est pas du tout un personnage dangereux. C'est pas le taureau de la corrida, le taureau de Carmen. C'est, encore une fois, de ce côté-là,
C'est un être, c'est une bête de somme, hein, comme on dit, une bête de trait, qui accomplit docilement la tâche de tirer des charges qui lui incombent. Donc, vous voyez tout de suite que là aussi, quand on parle du taureau, et du bélier, puisque le bélier et le taureau appartiennent au printemps, donc la tonalité du bélier, elle est dans le même sens que celle du taureau, forcément, d'après ce système. Ce ne sont pas du tout des personnages qui roulent dans les brancards, pas du tout. Des personnages bien dociles, contrairement à ce que disent beaucoup d'astrologues sur le bélier, le taureau ou le verseau. Ils sont des contresens. Je ne parle même pas du cas des Gémeaux, qui est encore un cas particulier, qui nous renvoie à autre chose encore. Et puis en face, par opposition, alors là, on a vraiment des personnages sauvages, inquiétants, dangereux. Le lion et l'aigle, le lion et le scorpion. On ne peut pas faire mieux. Voyez-vous donc que par opposition, si on a deux facettes, on voit bien que l'homme et le bœuf sont des personnages bien plus domestiqués, bien plus apprivoisés, bien plus dociles, bien plus soumis. Alors, en revanche, on a le droit de mettre l'insoumission, la sauvagerie, sur les signes d'été et d'automne, mais certainement pas sur les signes de printemps et d'hiver. C'était un premier point que je mets sur le tapis. Deuxièmement, deuxième volet de ma causerie, là on va rester sur la question des domiciles des planètes qui jouent sur la représentation des signes zodiacaux. Mais là on voit bien que cette théorie des domiciles qu'on trouve déjà chez Ptolémée au IIe siècle de notre ère n'a vraiment rien à voir avec les saisons. La preuve, c'est que le printemps se voit associé à Mars et à Vénus, par le bélier et par le taureau, et l'automne, également à Mars et à Vénus, par la balance et le scorpion. Alors, si on n'est pas capable de distinguer et d'attribuer Mars et Vénus à l'une ou l'autre des saisons, c'est n'importe quoi. Il faudrait quand même savoir ce qu'on veut. Et là encore, il y a une erreur. En réalité, le demi-zodiaque qui va du Capricorne au Gémeaux, c'est un zodiaque vénusien, on vient de le dire. Vénusien, docile, serviable. Alors que le demi-zodiaque qui va du Cancer au Sagittaire est beaucoup plus martien. Donc on n'a pas attribué Mars au Bélier, bien évidemment, ni Vénus à la Balance. Ça n'a pas de sens. Donc des erreurs majeures de ce type que je voulais signaler pour les partisans du symbolisme zodiacal qui croient qu'en disant ça, ils ont tout résolu, alors qu'en réalité, ils ne maîtrisent pas du tout leur sujet. En ce qui concerne ce que je dis tout à l'heure, à savoir, nous avons deux zodiaques en fait, qui vont s'emboîter l'un dans l'autre. Je crois que j'en aurai déjà parlé, mais je vais en parler un petit peu plus. Il y a un zodiaque à 4 facteurs, qui sont les 4 signes fixes, et il y a un zodiaque à 8 facteurs, qui sont une répartition, une division de chaque saison en deux, qu'on retrouve d'ailleurs dans les 8 saisons du zodiaque chinois. Puisque, par exemple, le jour de l'an commence à la moitié de l'hiver. Ça montre bien qu'on divise aussi les saisons en deux. Eh bien, dans ce cas, nous avons donc 2 signes pour le printemps, 2 signes pour l'hiver, 2 signes pour l'été, 2 signes pour l'automne. Et non pas 12. Et on a rajouté les 4 signes fixes pour correspondre au système des 12 mois de l'année, tout comme on a rajouté aux 8 maisons traditionnelles de l'astrologie les 4 angles pour faire 12 également, alors que les 4 angles ne sont là que pour baliser, dans un premier temps,
marche diurne des planètes, et donc ils ne sont pas des maisons en elles-mêmes, ou alors ce sont des maisons qui font un quart du système. Donc on a fait une sorte de mélange. D'un côté, on a un système qui divise en 4, et de l'autre côté, un système qui divise en 8, et on a fait un système avec ça qui divise en 12, qui est n'importe quoi. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, ce matin.